Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Vayeshev. La Parashat Vayeshev est la 9e paracha du Sefer Bereshit. Dans la Parashat Vayeshev, nous apprenons que Yaakov Avinu a 12 enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Yosef et Binyamin. Mais Yaakov Avinu a un fils qu'il préfère entre tous. C'est Yosef, le fils de sa femme Rachel. Yaakov Avinu va même offrir une tunique multicolore à Yosef son fils. Les frères de Yosef sont très jaloux en voyant combien Yaakov Avinu préfère son fils Yosef. Yosef fait une nuit un rêve qu'il raconte à ses frères. « J'ai rêvé que nous étions en train de rassembler les gerbes de blé. Soudain, toutes vos gerbes de blé se sont prosternées devant la mienne. » En entendant ce rêve, qui veut dire que Yosef va régner sur eux, les frères de Yosef le haïssent encore plus. Quelque temps plus tard, Yosef fait un deuxième rêve. Dans ce rêve, raconte-t-il à ses frères, « J'ai rêvé que le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » En entendant ce rêve, les frères de Yosef sont encore plus jaloux. « Crois-tu vraiment que tu vas nous dominer et devenir notre chef ?» s'exclame-t-il. Un jour, Yaakov Avinu demande à son fils Yosef d'aller à Shechem voir comment vont ses frères, car cela fait 3 jours qu'il n'a pas eu de nouvelles. Yosef part à la recherche de ses frères. Il sait que ses frères ne l'aiment pas, mais il obéit à son père. Il rencontre sur le chemin un homme, qui est en réalité l'ange Gabriel, qui le met en garde que ses frères veulent le tuer. Cependant, il se rend auprès d'eux. Quand il les rejoint, il l'attrape, lui arrache sa belle tunique multicolore et le jette dans un puits rempli de serpents et de scorpions. Yosef pleure et les supplie de le faire sortir. Mais les frères de Yosef se moquent de lui. À ce moment, passe une caravane de marchands de parfums. « Vendons Yosef à ces hommes-là !» s'exclament les frères. Les frères de Yosef le vendent alors à la caravane de marchands. Ceux-ci vont en Égypte et vendent Yosef comme esclave à un Égyptien du nom de Potiphar. Yosef travaille chez Potiphar. Celui-ci voit qu'Hachem est avec Yosef et qu'il fait réussir Yosef dans tout ce qu'il entreprend. En effet, il dit tout le temps « Baruch Hashem ». Potiphar finit par faire tellement confiance à Yosef qu'il lui confie même toute sa maison. Mais Potiphar est marié avec une méchante femme qui fait mettre Yosef en prison. En prison, Yosef trouve grâce aux yeux du chef de la prison et il lui confie aussi la direction de la prison. En prison, Yosef rencontre 2 hommes, le maître échanson et le maître panetier. Le maître échanson est l'homme qui sert le vin à Paro, le roi d'Égypte. Il a été jeté en prison car Paro a trouvé une mouche dans son vin. Le maître panetier est l'homme qui prépare le pain de Paro. Lui a été jeté en prison car Paro a trouvé une pierre dans son pain. Un matin, Yosef voit que le maître échanson et le maître panetier ont l'air très tristes. Ils ont tous deux fait un rêve qui les perturbe. « Racontez-moi vos rêves » propose gentiment Yosef Hatzadik. « Et avec l'aide d'Hachem, je vous les interpréterai. » Le maître échanson raconte alors son rêve. « J'ai rêvé que je pressais du vin pour Paro. » Yosef interprète son rêve. « Cela signifie que le roi Paro va te reprendre comme maître échanson. » Le maître panetier raconte à son tour son rêve. « J'ai rêvé que je portais 3 paniers de pain et que les oiseaux les mangeaient sur ma tête. » Yosef interprète son rêve. « Cela signifie que le roi Paro
va te mettre à mort. Tout ce que dit Yosef se réalise. Le maître échanson est libéré de prison. Yosef lui demande alors « Souviens-toi de moi et demande à Paro de me libérer. » Mais le maître échanson oublie Yosef et le pauvre Yosef reste en prison encore 2 années. Les enfants, je vais vous proposer maintenant une petite réflexion. Tous les malheurs de Yosef sont arrivés parce qu'il a voulu obéir à l'ordre de son père d'aller prendre des nouvelles de ses frères. Mais pourquoi s'est-il mis en danger? Parce qu'il voyait que ses frères ne faisaient pas tellement attention à la mitzvah d'honorer leur père, puisqu'ils firent le contraire de la volonté de Yaakov, en voulant le tuer, puis en le vendant comme esclave. Yosef décida donc de donner son âme pour cette mitzvah, pour enseigner qu'il faut y prêter beaucoup d'attention. J'espère que toi aussi, tu respectes beaucoup tes parents et que tu les écoutes lorsqu'ils te demandent de faire des choses. Si en plus, tu fais rentrer constamment Hachem dans ta vie en disant « Baruch Hachem », alors Hachem te bénira et te fera réussir en tout comme notre cher Yosef Hatzadik. Sur ces belles paroles, les enfants, je vous souhaite Shabbat Shalom.